En fait, nous sommes très heureux ce matin de lancer la première activité de la Semaine nationale de la couture, appelée Senaco, qui va se dérouler donc toute cette semaine-là. Et aujourd'hui, le lancement concerne la signature de convention des responsables de centres de formation, des responsables d'ateliers avec la Senaco, en vue d'intégrer les personnes déplacées internes, les FDS qui sont handicapés, les femmes des FDS et VDP et les personnes vulnérables dans les ateliers. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes en guerre, ça va prendre fin, mais pendant que les FDS sont sur le terrain, ensemble ici, on s'est dit qu'il faut qu'on s'engage de sorte à absorber le chômage, parce que vous savez, c'est l'extrême précarité qui alimente le terrorisme. Et donc, en prenant l'engagement aujourd'hui de recevoir les personnes vulnérables dans les ateliers, dans les centres de formation, cela résorbe le chômage et cela contribue dans la lutte contre le terrorisme. Et également, à la fin de la guerre, s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi, cela encore va alimenter le grand banditisme. Donc, en prenant la décision dès maintenant, ces centres de formation, ces ateliers ont pris la décision ce matin d'intégrer les personnes vulnérables dans les centres de formation, dans les ateliers. C'est une victoire. C'est une victoire pour notre pays et nous sommes vraiment reconnaissants vis-à-vis de ces personnes-là. En fait, à travers ces signatures de convention, parce qu'il y en a tellement, même quand on était là, il y a la liste qui continue à venir, il y a plusieurs centaines d'ateliers, il y a plusieurs dizaines de centres de formation qui sont concernés et nous pensons pouvoir accueillir les personnes déplacées internes, FDS, handicapés, les personnes vulnérables par vague de 1000. Et déjà, dès demain, il y aura l'intégration de ces personnes-là déjà dans un atelier comme symbolique en fait. Et après demain, c'est l'intégration de ces personnes-là dans un centre de formation. Et après, hors caméra, les intégrations vont se poursuivre. Donc, nous pensons que c'est une victoire pour nous comme début. Alors, la couture est un métier d'avenir parce que nous avons fait le tour pour faire les TDR de la Senaco. Nous avons approché les ministères, nous avons approché des personnes ressources. Et je parle aujourd'hui de Papa François Ier, Papa Patéo, beaucoup de noms, les sœurs religieuses qui ont des centres de formation, Madame Traoré, Monsieur Traoré Adama, il y a la présidente qui est là, il y a Monsieur Idemava, Black, ainsi de suite. Et ces personnes-là, ce que nous avons découvert là-bas, c'est énorme. Il y a beaucoup qui ont plus d'une dizaine d'employés et il y a un même qui a plus de 70 employés, avec des employés qui perçoivent un salaire de 500 000 francs. Cela veut dire que c'est un métier d'avenir, d'autant plus qu'aujourd'hui, la politique actuelle et même pour les années passées, c'est de valoriser le textile national, le Faso Dafani, le Coco Donda. Et c'est une chance pour nous parce qu'il n'y a pas ce textile-là en friperie. Voilà, vous n'allez pas sortir et voir friperie, ce qu'on appelle couramment yugu pour rire un peu. Voilà, vous n'allez pas voir ça en Faso Dafani ou en Coco Donda. Cela dit que c'est une aubaine pour nos couturiers là de profiter de ce marché et de prendre donc, de saisir cette opportunité et de s'enrichir dans ce domaine tout en valorisant le textile national qui est notre identité. À l'issue de cette semaine, c'est les conventions, sont les intégrations. Mais après la semaine, ça se poursuit. Parce que nous avons déjà eu les garanties d'accueillir les déplacés internes, les FDS blessés, les personnes vulnérables par vague de 1000. Par vague de 1000. Donc il y a une première vague de 1000 et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous puissions donc épuiser les offres de ce centre de formation, épuiser les offres de ces ateliers-là.